Bonsoir à tous, il est 23h et vous regardez RTI 1, les titres. Lutte contre l'insalubrité et le traitement des plans d'eau lagunaires. Le ministre Bouaké Fofana a lancé ce dimanche une robuste opération ville propre à Anoumabo. L'opération vise également à traiter les fortes odeurs du plan d'eau lagunaire. Les populations riveraines seront sensibilisées sur le maintien d'un cadre de vie propre. Dans cette édition, ce soir, zoom sur le prix Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Créé en 1989, il se propose d'honorer des personnes, institutions ou organisations qui ont contribué de manière significative à la promotion et à la recherche de la paix. Il se tiendra cette année à Yamoussoukro. Et puis le Royaume du Japon, à travers son ambassadeur Ikatai Katsuya, a remis officiellement aux autorités de Divo les clés de 2 nouveaux bâtiments de 3 classes. L'école primaire publique de Bejrankro compte aussi 4 latrines, un don de montant global d'environ 49 millions de francs CFA. Direction le canal d'Anoumabo, dans la commune de Marcory, où le ministre de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité a lancé ce matin une opération ville propre. Bouaké Fofana et ses équipes ont engagé les travaux pour débarrasser ce village de ses déchets solides et encombrants. À ses côtés, le maire de la commune s'est aussi engagé à faire la guerre à l'insalubrité. Le compte-rendu de Grace Kando. Pneus usagés, déchets encombrants, gravats, le tout mêlé d'ordures ménagères. Tel est le décor à l'entrée d'Anoumabo sur le canal reliant ce quartier à la commune voisine de Koumassi. Un tableau peu reluisant qui interpelle le ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de la Salubrité. Le contrat de collecte des ordures ménagères que nous avons ne s'adresse qu'aux ordures ménagères, pas aux déchets verts, pas aux déchets résultant d'activités économiques. Ce n'est pas vraiment des ordures ménagères. Donc c'est déjà avec la coopération de la mairie, arrêter cette tendance des gens, de tous les artisans, à rejeter tout ce qui sort de leur système de production. Et puis nous, on va lancer notre opération coup de poing pour nettoyer toute cette partie. L'objectif, c'est vraiment d'arrêter toutes sortes de déchets bordure de la lagune, nettoyer, en tout cas pendant les 2 semaines qui arrivent, on sera là pour nettoyer complètement tous ces points noirs. Anoumabo est un quartier qui est en conflit, logiquement avec la propriété. Je suis très fier que le ministre soit là. Nous allons commencer cette opération, nous allons leur apporter tout l'appui qu'on peut faire. Et tous les agents au maire sont là, les conseillers sont là. C'est dire l'importance que nous accordons à cette opération. Le ministre peut compter sur nous. Nous allons déployer tout ce qu'on peut pour que cette opération soit une réussite et que définitivement l'insalubrité quitte cette île d'Anoumabo et d'Alioda. Non loin du canal d'Anoumabo, la ferraille. Ici, des actions de salubrité ont été menées pour donner fière allure à cet endroit réputé pour la production de déchets solides. On prendra toutes les dispositions pour que ce qui a été dégagé, aucune ordure ne revienne. Pour que ici, tout soit toujours propre, parce que la propriété, c'est par santé. Pour éviter la recolonisation de ces différents sites, le ministre Bouaké Fofana a son idée. Une fois qu'on va nettoyer la bordure, elle sera surveillée. S'il faut mettre une clôture ou des grilles, en tout cas, elle sera surveillée. Et notre brigade d'assainissement et de la salubrité va également faire des rondes. Donc, on doit se mettre d'accord avec la mairie qu'une fois qu'on aura nettoyé, qu'ils ne peuvent pas autoriser d'installation, nous en tout cas en tant que ministère, une fois qu'on aura nettoyé, chaque fois qu'on viendra ici, s'il y a une installation, on n'a pas besoin de préavis, elle sera démolie. Le bord lagunaire de Koumassi-Campement, baptisé désormais cité Houphouët-Boigny, a été aussi visité par le ministre Bouaké Fofana pour s'imprégner de l'exploitation illicite faite par les populations, promptes à remblayer sans accord préalable des autorités. Sur la question, le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité annonce un plan d'aménagement par le gouvernement. Toute la Côte d'Ivoire et le monde entier aura les yeux tournés vers Yamoussoukro le 8 février prochain. En effet, la capitale politique ivoirienne sera le théâtre de la remise du prix Félix Houphouët-Boigny, UNESCO pour la recherche de la paix, un prix instauré en 1989 et qui vise à distinguer des personnalités qui militent pour la paix dans le monde, un prix surtout récapitalisé par le président Alassane Ouattara. On en parle dans ce focus de Mahama Traoré. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. Voici justifié l'engagement et la mission de l'UNESCO à promouvoir et cultiver la paix partout sur la planète.
Chemin faisant, l'organisme onusien croit bon d'honorer les personnes physiques et morales ayant contribué à la promotion, à la recherche, à la sauvegarde ou au maintien de la paix dans le respect de la Charte des Nations Unies. Ainsi écrit en 1989, suite à une résolution adoptée par 120 pays, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Pour en être lauréat, il faut avoir posé une action méritoire et notoire, comme mobiliser les consciences en faveur de la paix, œuvrer à la résolution de conflits et au respect des droits de l'homme, promouvoir la paix, la tolérance et lutter contre le racisme et toute forme de discrimination. Pour quelques lauréats, cette distinction a débouché sur l'obtention du prix Nobel de la paix, citant Nelson Mandela, Frédéric de Clercq, Yasser Arafat, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, Jimmy Carter et Marty Ahtisaari. Après 3 décennies d'existence, le prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix conserve toujours son prestige, aidé en cela par la Côte d'Ivoire et son président Alassane Ouattara. Une seule vocation anime les deux parties, perpétuer l'idéal d'un monde en paix, voulu et pratiqué par Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire indépendante. Et c'est dans la même veine que l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody a célébré cette année 25 ans de la chaire UNESCO, une commémoration au cours de laquelle le président de l'Assemblée nationale a été distingué ambassadeur spécial de la paix. Un reportage de Serge Pakom-Didi commenté par Grace Kondo. Adama Bictogo, président de l'Assemblée nationale, fait ambassadeur spécial de la paix par la chaire UNESCO. Cette distinction se tient dans le cadre de la célébration des 25 ans de cette institution. Le prix spécial qui a été décerné au président de l'Assemblée nationale, c'est pour montrer la façon dont notre Assemblée nationale a géré l'après-président Soumaro. Il n'y a pas eu de bruit, il y a eu un consensus. Un résumé de nos actions va dans le sens de ce qu'on a appelé la cohésion sociale, le vivre ensemble. Le vivre ensemble, qui est une réalité au niveau de la chaire UNESCO. La qualité de l'éducation et de la recherche en culture de paix fait aussi partie des priorités de la chaire UNESCO. Une trentaine de docteurs spécialisés en culture de paix sont honorés. Les étudiants de la promotion en thèse 2022-2023 reçoivent leur diplôme de master. Elle a été baptisée Bakayoko Liramata, déléguée permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO. C'est une chaire qui participe à la visibilité de nos actions, ce qui est en phase avec une partie de notre vision, qui est une université citoyenne. Des personnalités de l'administration, des arts, du vivrier, du tourisme, de la santé, de l'éducation, de l'humanitaire ont été aussi honorés pour leur engagement en faveur de la promotion de la paix. Récipiendaire et par ailleurs représentant du président de la République, Adama Bictogo, réitère la volonté du chef de l'État de faire de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Je voudrais dédier cette distinction à un grand homme qui, depuis un peu plus de 30 ans, a guidé mes pas. Cet homme n'est autre que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Chers jeunes, masters, docteurs, chers parents, tous ici présents, il n'y a qu'une seule chose qui vaille, c'est la citoyenneté ivoirienne. C'est comment chacun de nous se rend utile pour la Côte d'Ivoire, parce que nous sommes tous au service d'un peuple. Ce peuple, c'est le peuple de Côte d'Ivoire, dans sa diversité. Des ateliers et des formations sur la paix, le développement durable, les innovations technologiques ont fait partie des temps forts de cette célébration. Elles avaient pour objectif d'emmener les jeunes à s'approprier la vision de l'année 2023, déclarée année de la jeunesse par le président Alassane Ouattara. Les rencontres consultatives ont pris fin à Abidjan. Elles auront permis d'informer en permanence les jeunes sur l'ensemble des opportunités et initiatives qui leur sont destinées. Leurs différentes préoccupations ont été recueillies. Michel Mambo. Des jeunes issus du RHDP, du PDCI-RDA, du FPI, du PPHC et de bien d'autres partis politiques, tous réunis dans une même salle pour évoquer des questions d'intérêt commun.
Nous sommes à la 4e journée des rencontres consultatives, rencontres initiées par le ministère en charge de la jeunesse sous instruction du Premier ministre Patrick Achi. Il faut noter le caractère exceptionnel de ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a jamais été fait en Côte d'Ivoire. On dit bravo déjà, non seulement au président de la République, mais bravo également aux partis de l'opposition qui ont accepté donc de s'associer à cela. Parce que c'est à l'unisson que nous allons régler la problématique de la jeunesse donc dans son entièreté. La question de l'employabilité, l'éthique et la déontologie, le civisme qui reste une règle mal exploitée dans la société juvénile ivoirienne. Vous comprendrez donc que c'est une belle initiative à laquelle nous participons ce soir. Nous apprécions déjà l'initiative et nous sommes prêts à faire nos propositions pour accompagner le projet. Vous savez qu'en quelques temps, on ne peut pas faire toutes les propositions. Mais donc, nous sommes venus écouter, nous avons pris note et nous allons travailler sur notre dossier. Mais notre proposition est que quand on parle de jeunesse, ce ne soit pas seulement les jeunes garçons, que la jeune femme aussi soit prise possible et surtout que la représentativité des femmes, comme le quota l'indique de 30%, soit respecté, que nous allions même vers la parité. Les jeunes issus du secteur informel n'étaient pas en reste. Le 3e jour de ces rencontres leur a été dédié. Économie numérique, médias, enseignement supérieur, éducation, sport, arts et culture, entrepreneuriat, tout y est passé pendant ces 4 jours d'échange. Les actions du gouvernement ont été présentées ainsi que les opportunités qui se présentent à ces jeunes. Ils ont désormais une semaine pour faire des propositions concrètes. Nous, on veut passer à l'action et on veut juger sur les actions concrètes qui seront menées par le gouvernement les prochaines semaines. Donc faites les propositions, on va les transmettre au Premier ministre, mais pour le reste, durant toute l'année, il y aura donc des propositions qui peuvent se faire. 2023, année de la jeunesse, le gouvernement joint l'acte à la parole à ces jeunes de saisir la balle au bon. Je vous le disais en ouverture de cette édition, dans la région du Lodjibois, l'EPP Bédrancro bénéficie désormais de nouvelles salles de classe, de nouveaux bâtiments qui viennent renforcer la capacité d'accueil de cet établissement. Un don du Japon qui permettra d'améliorer les conditions d'apprentissage des élèves de la région. Un reportage de Frédéric Oulaï avec Rascondo. 2 bâtiments neufs composés de 3 salles de classe chacun, soit 6 salles de classe offertes à l'école primaire publique de Bédrancro dans la région du Lodjibois. Ces infrastructures éducatives sont le fruit de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La réalisation des projets dans ce cadre vise à la réduction des disparités en zones urbaines et rurales, à travers l'amélioration des services sociaux de base au milieu rural. Les clés de ces bâtiments ont été remises aux acteurs éducatifs par le premier magistrat de la commune de Divo, Amédée Kouakou. Ces nouvelles infrastructures viennent renforcer la capacité de l'établissement. On construit des écoles et on continue à construire. Je pense que dans 10 ans, l'analphabétisme dans cette zone sera vraiment un vieux souvenir. Bâti sur une superficie d'1 hectare, c'est un investissement de 49 millions de francs CFA injecté par le Japon pour la réalisation de ces salles de classe. Le maire de Divo, Amédée Kouakou, invite le corps enseignant et les élèves à en faire bon usage. Plus on rapproche l'école de là où habitent les parents, mieux c'est et nos enfants pourront donc réussir à l'école. Quand quelqu'un te donne un cadeau, il faut entretenir le cadeau. Donc je voudrais demander à tous nos parents qui sont ici mobilisés de prendre soin de ces bâtiments. L'école primaire de Bédrancro accueille à ce jour 270 élèves issus du dit établissement et en provenance des 27 campements environnants. Les nouveaux défis de la filière EVA étaient au cœur du Dimanche Magazine, des questions abordées par Charles-Emmanuel Yassé, le nouveau président du conseil d'administration de l'APROMAC. Je vous propose de suivre un extrait de son intervention avec Herman Guibé. La Côte d'Ivoire, effectivement, a été mise à un niveau excessivement important. Donc notre ambition aujourd'hui est de maintenir ce niveau de développement. Premièrement, continuer à développer. Il y a un équilibre entre production nationale et capacité d'usinage installée qu'il faut surveiller de très près. Parce qu'il faut absolument que le producteur puisse écouler la totalité du caoutchouc qui est produit. Ensuite, notre ambition est de faire en sorte que le producteur puisse être bien rémunéré. Il faut aussi que le coproducteur soit accompagné par les banques.
Donc nous sommes en train de faire un lobbying afin que les banques puissent directement financer les producteurs pour qu'ils puissent agrandir leurs plantations, renouveler leurs vergers et pourquoi pas acquérir des maisons pour leur bien-être. On veut aussi construire l'Académie des métiers de l'EVA. Ça sera une école internationale située sur l'axe entre Abidjan et Yamoussoukro. On a trouvé 350 hectares d'un seul tenant, c'est exceptionnel. Et là, les opérateurs de cette filière vont pouvoir apprendre tous les métiers, depuis la pépinière jusqu'à la transformation. Donc ça va être une école internationale. La Côte d'Ivoire va pouvoir accueillir de nombreuses personnes. C'est bien beau de produire 1 300 000 tonnes, d'être 4e mondial, mais il faut maintenir ce niveau. Les arbres vieillissent. Il y a aussi la centrale des risques. La centrale des risques est un outil très important qui a été mis en place par mes prédécesseurs, mais aujourd'hui, il faut le régler, il faut l'affiner. Et c'est un outil qui va permettre de mettre en place la traçabilité. On a 2 attentes essentielles. Lesquelles? La première, c'est une fiscalité nous souhaitons discuter avec l'État pour l'alléger. Pourquoi l'alléger? Afin qu'on puisse mieux servir l'État. Si elle est allégée, on pourra mieux investir, on pourra mieux développer la filière et l'État, de toutes les façons, va s'y retrouver. Grand meeting d'hommage au président de la République à Béoumi. Le peuple codais dans son ensemble a démontré sa reconnaissance au chef de l'État. Les 103 villages et leurs chefs ainsi que le chef de canton, Nana Agoyao Barthélémy, ont réaffirmé leur soutien au président Alassane Ouattara. Plusieurs cadres de la région étaient également de la partie. Tous sont appelés à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale dans la localité. Le récit de Serge Coléa. Ambiance des grands jours à la place Goli du quartier baoulé de Béoumi. Les populations expriment leur reconnaissance au chef de l'État. L'événement mobilise une centaine de têtes couronnées. Le chef canton Nana Agoyao Barthélémy, les 8 tribus codais et les cadres, conduits par le directeur de cabinet du district de Savane, Séraphin Oka. Tous sont là pour mettre en lumière le développement de leur région qui renaît grâce aux efforts du président Alassane Ouattara. Béoumi n'a pas été oublié dans les grands chantiers de l'État. La cohésion sociale, mise à mal en 2019, a été restaurée. Le chef canton a invité les filles et fils du département à travailler dans l'union et l'entente, seul gage du développement. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le chef de canton central de Béoumi de féliciter Séraphin Oka pour son soutien constant aux actions de développement et sa proximité avec les populations. Madame le gouverneur, vous êtes mon envoyé spécial à la dire au président Alassane Ouattara que Nana Ago Barthélémy, chef canton de Béoumi, vous remercie de vous avoir occupé de son fils et ce fils s'occupe de ses parents. Séraphin Oka a pour sa part invité les différentes communautés à accompagner le président de la République et à être des acteurs de paix et du vivre ensemble. Je voudrais à ce pupitre vous demander de vous lever tous pour acclamer le président de la République pour le développement amorcé. Il a dit, j'étais au FMI, j'ai permis à ce que beaucoup de pays se développent. Je ferai en sorte qu'on sache que moi aussi, je sais faire le développement chez moi. Initié par l'ensemble des chefs traditionnels, ce grand rassemblement s'est terminé par une série de dons faits par Séraphin Oka, des ordinateurs, des imprimantes et du matériel de bureau remis à des organes de l'administration publique de Béoumi. On se rend maintenant dans la région du Gontougo où les jeunes se préparent pour les futures batailles électorales. Ensemble, ils ont décidé de faire bloc autour du candidat du RHDP, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani, un candidat à qui ils ont décidé d'apporter tout leur soutien. C'était le week-end dernier à la mairie de Bondoukou. Le reportage d'Herman Yamia. Dans le Zanzan, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani est l'icône de tout un peuple, ont tenu à préciser les jeunes du RHDP du Gontougo au cours de cette cérémonie de mobilisation des militants et de soutien au ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Pour les jeunes du RHDP, tout le Gontougo doit faire bloc autour de son leader afin de bénéficier davantage de la confiance du président de la République qui ne cesse de multiplier les actions de développement dans la région. Nous, jeunes du RHDP et de l'opposition consciente, des organisations de jeunesse, de la société civile, remercions le président du RHDP pour le choix du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani aux élections du conseil régional prochain
Et à l'unanimité, il était le choix de la jeunesse. C'est bien notre choix, car à travers lui, toutes les jeunesses avions décidé de soutenir tous les candidats RHDP aux élections municipales à Bondoukou. Représentant le ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani à cette rencontre, Bamba Salia, jeune cadre de la région, a salué cette initiative de la jeunesse RHGP du Gontougo avant de l'inviter à rester soudé pour garantir la victoire du RHGP à toutes les élections locales dans la région. Au nom du ministre d'État Kobina Kwasi Adjumani et l'ensemble de tous les candidats retenus RHGP, je voudrais vous dire merci. Merci pour cette mobilisation. Je voudrais vous rassurer au nom de tous les candidats qu'au soir d'un jour du mois d'octobre, tous les candidats RHGP vont remporter cette élection. Au cours de cette cérémonie, la jeunesse du RHGP du Gontougo a souligné que les actions terrain seront intensifiées les jours à venir afin d'assurer une large victoire de leur parti aux élections locales à venir. Il continue de tisser la toile de la solidarité dans la commune de Cocody. Plusieurs personnes en situation de handicap ont reçu des mains de l'ambassadeur Éric Taba des fauteuils roulants. Dans les quartiers de Mbadon, Akwedo et Blocos, le reportage d'Astou Touré. Zalassé Chad Adoram n'aura plus besoin de ses camarades pour l'aider à se déplacer. L'élève inscrit en classe de terminale D dans un collège privé 6 à la Riviera Mbadon reçoit un fauteuil roulant électrique d'une valeur d'environ 15 millions de francs CFA, dont du chef protocole du président de la République, Éric Taba. Major de sa promotion, Adoram troque ainsi son fauteuil ordinaire pour un nouveau moyen de déplacement plus sophistiqué. Je me poussais de la maison pour aller à l'école. Chaque matin, je venais me chercher à 7h, venir faire le cours. Bien à la fin de cours, me ramener à la maison. Je voulais lui dire merci pour m'avoir offert ce fauteuil. Ce don, c'est un soulagement en tout cas. Ça lui permettra quand même de se prendre en charge, de se déplacer avec ses amis. En tout cas, ça fait plaisir. Ça nous fait droit au cœur. L'élan de solidarité du chef protocole du président de la République ne s'arrête pas là. Après la Riviera Mbadon, cap est mis sur Akwedo pour une autre remise. L'heureux bénéficiaire est le prédicateur de l'église Harris, Acré Daon Alexandre. C'est à la chefferie de Blocos que la caravane de solidarité du chef protocole prend fin avec un don de 3 fauteuils roulants à des personnes en situation de handicap. Également une visite de courtoisie à un ami de longue date. Un acte de fraternité et de solidarité qu'Éric Taba entend promouvoir. On a coutume de dire qu'on fait beaucoup de social et j'ai pensé à des frères qui sont dans le besoin et j'ai donné ma contribution. Voilà, je pense que c'est le sens. Et puis c'était par ailleurs mes meilleurs vœux que je leur présentais. Donc j'avais une pensée pour lui et je suis venu présenter mes vœux. Ce que Dieu te donne, il faut le partager aussi aux autres. C'est un minimum qu'il faut avoir dans la vie. La caravane de solidarité du chef protocole du président de la République, Éric Taba, aura duré environ 4 heures. La ministre de la Culture et de la Francophonie en visite au Centre technique des arts appliqués de Bingerville. Françoise Remarque est allée découvrir les potentialités du CETA et les talents formés. La patronne de la culture et de la francophonie en a profité pour faire le tour des différents ateliers de formation, la bibliothèque et les différentes salles d'exposition. Le commentaire d'Issa Tchonayor. La ministre de la Culture et de la Francophonie au CETA, Centre technique des arts appliqués de Bingerville. Françoise Remarque y était pour s'imprégner des potentialités artistiques et humaines dont regorge l'établissement. Notre slogan, une formation professionnelle au métier des arts, est une parfaite illustration de la vision du ministère de la Culture et de la Francophonie, celle de mettre en adéquation la formation et l'employabilité de nos élèves. Tout en notant tout le travail abattu par les responsables, la ministre Françoise Remarque exprime toute son admiration devant les multiples talents des apprenants et la qualité de l'enseignement dispensé. Le CTA est une fierté. Il rime avec excellence. Je suis bien sûr consciente que parfois les conditions ne sont pas les plus aisées pour votre apprentissage. Et c'est pour ces raisons que vous avez toute mon admiration face à ces résultats. Mes félicitations vont également à l'endroit de vos enseignants. Je m'engage devant tout le monde de vous rétablir à minima votre budget de l'année dernière.
Le CTA est une école vieille de 86 ans qui forme pendant 3 ans les élèves dans plusieurs disciplines, dont la communication visuelle, l'architecture d'intérieur, le design d'objets et bien d'autres. Des tapis de prière à la communauté musulmane d'Akridou Ladé dans le département de Lakota, c'est le don de Sam Wakouboué qui permettra aux fidèles musulmans d'adresser leurs prières à Allah. Un don fort apprécié par la communauté, nous rapporte Didier Nguessan. C'est un don qui vient soulager la communauté musulmane d'Akridou Ladé, village situé dans le département de Lakota. La mosquée du village avait un besoin depuis sa création, des tapis pour les différentes prières quotidiennes. Le donateur Sam Wakouboué, cadre de la région, a soutenu que cette action vise à consolider le tissu social en prélude aux élections municipales et régionales de 2023. Pour lui, il s'agit de tisser un pont de solidarité entre toutes les confessions religieuses. Je suis très sensible à tout ce qui touche cette communauté, que ce soit la communauté musulmane, mais que ce soit la communauté Sénoufo. Et donc mes parents ont sollicité de moi un tapis pour que la mosquée de cette localité puisse être commode à leurs prières et pour que les prières montent de façon favorable à Dieu. Je suis donc venu leur apporter en tant que cadre de la région de Boudoukou les besoins qu'ils ont sollicités pour les aider. Les différents guides religieux présents ont, au nom de la communauté musulmane, salué l'acte de générosité du donateur. Ils ont formulé des vœux afin que tous les cadres de la région, sans distinction religieuse, puissent soutenir les populations, surtout les plus démunies. Marcela Montano chez Patrice Talon, le secrétaire exécutif du Conseil de l'Entente, a été reçu par le président de la République du Bénin. Les échanges ont porté sur la préparation du sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'institution qui se tiendra prochainement à Lomé. Le reportage de Michel Digré. Marcela Montano est à la tâche pour la réussite du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement du Conseil de l'Entente. Pour relever ce défi, il a eu un entretien avec le président béninois Patrice Talon. J'ai eu l'honneur d'être reçu par son Excellence M. Patrice Talon, qui m'a donné l'opportunité de lui parler de la préparation du prochain sommet des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Lomé et prendre ses conseils et ses orientations sur ce qu'il a lieu de faire pour redynamiser du point de vue budgétaire également le Conseil de l'Entente et faire en sorte que cet instrument, cette organisation soit une organisation essentiellement politique, chargé de la concertation des chefs d'État sur les grandes questions sous-régionales, nationales, continentales et internationales. Après cette audience, Marcela Montano a échangé avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin. Le Conseil de l'Entente est mis en place dès nos indépendances par le président Houphouët-Boigny, ses pairs, et le Bénin a toujours été un acteur reconnu comme actif au sein de cette organisation. Donc, je me suis aussi réjoui de ce qu'il a un programme ambitieux, qu'il a voulu continuer et même amplifier. J'ai eu une discussion fort constructive avec lui et j'ai bon espoir que la maison est de très bonnes mains. Avant la conférence des chefs d'État, le secrétaire exécutif aura une dernière séance de travail avec les autorités béninoises. On regarde maintenant la sélection des faits marquants de la semaine qui se referme avec Souleymane Donissongou et Franck Kodio. La triste nouvelle fait le tour des réseaux sociaux, des messages de compassion et des commentaires sur l'état des véhicules et le comportement des conducteurs sont postés. Il s'agit d'une collision meurtrière survenue entre un autocar et un camion dans le centre du pays. Le dernier bilan communiqué était de 20 morts et 22 blessés évacués à l'hôpital de la ville. Un bilan encore provisoire. Le chef de l'État, Patrice Talon, a dépêché sur le lieu de l'accident les ministres de l'Intérieur et des Transports. La France va fournir à l'Ukraine 12 canons César de 155 mm supplémentaires, en plus des 18 déjà livrés mi-janvier. Ces 12 canons de moyenne portée seront livrés dans les semaines à venir et sont financés dans le cadre du fonds de soutien de 200 millions d'euros mis en place par le pays donateur.
C'est devant plus d'1 million de personnes à Kinshasa mercredi et à l'occasion de sa deuxième journée en République démocratique du Congo que le pape François a prêché la paix dans le pays, mais également sur tout le continent africain. Avant de s'entretenir avec des représentants d'organisations caritatives, il a rencontré des victimes du conflit dans l'est du pays. Il est attendu vendredi au Soudan du Sud après sa visite en RDC. L'attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, blessé à la cuisse, est indisponible pour une durée de 3 semaines et manquera le match aller contre le Bayern de Munich le 14 février, les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a rencontré ce vendredi 3 février pour la première fois des chefs tigréens depuis l'accord de paix signé en novembre, après un conflit sanglant ayant opposé le gouvernement fédéral aux rebelles de cette région du nord de l'Éthiopie. Les deux parties ont évalué les actions menées jusqu'à présent sur la mise en œuvre des accords de paix du Pretoria et de Nairobi et ont discuté des questions qui nécessitent une plus grande attention. Les États-Unis ont abattu au large des côtes ce samedi 4 février le ballon chinois qui survolait depuis plusieurs jours le pays. Pékin affirme qu'il s'agissait d'un aéronef civil à des fins de recherche météorologique. Washington, en revanche, qualifie l'action d'acte d'espionnage. Au moins 23 personnes sont décédées dans des dizaines de feux de forêt survenus dans le centre du Chili où sévit une intense vague de chaleur. Le ministère de l'Intérieur affirme qu'il y a également 554 personnes blessées, dont 16 grièvement. Sur 251 feux actifs, 80 sont hors de contrôle. Un précédent bilan samedi faisait état de 16 morts contre 13 vendredi. Ainsi va le monde. Ce journal est terminé. Je vous dis bonsoir et à très vite.